Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. Nous allons parler des armements ce matin avec la Commission nationale ou encore des représentants de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion CNDDA. Et comme on le sait, cette commission a été réactivée par le président de la République il y a déjà un mois. Dans ce contexte de conflit armé entre gangs rivaux, des gangs qui s'entretuent, des maisons incendiées, la population civile est prise en otage par des hommes armés. Ce serait quand même l'occasion de souhaiter la bienvenue à cette commission si au moins elle a les moyens de sa politique. Ils sont avec nous ce matin, les commissaires Gretz Sironel Charles et Jude Jean-Pierre pour un état des lieux, pour un bilan un mois après, et pour nous dire également où est-ce que l'on en est depuis la réactivation de la commission. Commissaire Gretz Sironel Charles, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de venir nous parler de la commission ce matin. Merci infiniment. Bonjour, Monsieur Théodore. Bonjour à tous les téléspectateurs de Télémétropole et particulièrement de l'émission Le Point. Et bonjour à la nation haïtienne. Commissaire Jude Jean-Pierre, bienvenue. Bonjour. Bonjour Monsieur Théodore. Bonjour aux auditeurs, auditrices de radio et Télémétropole, les téléspectateurs, téléspectatrices. Bonjour à tous vos auditeurs. Vous écoutez les nouvelles tous les jours Régulièrement, en tant qu'homme d'État, en tant que serviteur de la nation, en tant que citoyen, je pense que les informations jouent un rôle très important en matière de décision, en matière de, je dirais même, de connaissances. Des fois, il y a des émissions pédagogiques, des fois, il y a des informations de l'actualité. Il faut quand même en tenir compte. C'est important d'écouter les infos à la radio et à la télé. Le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin a affirmé hier que le pays, encore l'État, fait face aujourd'hui à une guérilla urbaine à cause des agissements des gangs armés. Est-ce qu'une telle déclaration ne fait pas monter la pression sur la commission? Puisque quand on parle de guérilla, ce sont des gens armés. Et ce sont des gens armés qui se comportent très souvent en commando pour imposer leurs lois. Et est-ce qu'à partir d'une telle déclaration, vous ne réalisez pas que la pression devient beaucoup plus forte sur vous? Effectivement, il y a une situation qui prévaut dans le pays, qui a des groupes armés un peu partout, que ce soit à Port-au-Prince, dans certains quartiers, que ce soit à Savien, dans l'Artibonite, que ce soit à Marchand-des-Salines, que ce soit à Charlois, à Miragouane. Je ne vais pas indexer une zone particulièrement, mais il est très important pour que chaque monde capte des missions Sarwendel connaisse que situation, prolifération de groupes armés et prolifération d'armes illégales en circulation, c'est une problématique sociétale et qui doit adresser, et comme de fait, le président de la République a institué la Commission nationale de désarmement, de réinsertion, pour ne pas dire de démantèlement, nous ne pouvons pas arriver là. Nous comprenons ces volontés au plus haut niveau de l'État qui est exprimée de par mise en place de commission ça pour que nous, t'as dit, et problème ça allait adresser et résoudre graduellement ou définitivement. Revenons à la mission, par exemple, de la commission. Certaines gens de la société auraient tendance à croire que c'est une entité, c'est une nouvelle entité ou une structure de plus de l'État qui va se mettre aux côtés de la police nationale
pour désarmer. Il y a des gens, ouais, il y a même l'impression que nous parlons désarmer, monde. Bon, mon petit rappel, sous mission noire. Bon, bien entendu, nous-mêmes, au niveau de la Commission nationale de désarmement, qui déjà c'est une institution étatique, donc nous-mêmes, nous priorisons une approche institutionnelle, en effet. Donc, nous ne sommes pas là pour remplacer les institutions régaliennes qui existent. Nous, là, de préférence, comme déjà, mission nous dit, nous avons un rôle de contrôle. Et nous là pour nous assurer une certaine synergie entre ces institutions. La police, déjà, c'est un premier partenaire que CNDDR a bien déjà travaillé avec lui. Et nous prenons le ministère des Affaires sociales, en particulier dans le cadre de travail de réinsertion. Nous gardons le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Pour me citer ça seulement, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, parce que dans le volet réinsertion, on va avoir besoin, en fait, dans le programme de réinsertion, nous avons besoin et faire ça, l'école de métier, on a besoin et professionnaliser, et en pile dans le monde, on a réinsérer. Donc, nous ne sommes pas là vraiment pour remplacer quiconque, mais nous là pour nous utiliser déjà les canaux existants et puis pour nous implémenter le travail. Il y a des gens qui, jusqu'à présent, ont des doutes sur la capacité de la commission pour l'État arriver à faire un travail important qui visait pour effectivement pacifier la société. Si on réfère à travail première commission été faite là, pour première commission été faite, la loi 2004-2006 au président René Préval, c'est vrai que situation pas même, situation différente, mais aujourd'hui, nous avons l'impression que situation pourrie, je dis. Oui, effectivement, le diagnostic que la commission a déjà réalisé montrait que réalité 2004 jusqu'à 2019 a nettement changé. Et ce n'est pas le même contexte. En plus, en 2004, on a gagné une mission des Nations Unies qui a appuyé l'État techniquement, financièrement, logistiquement. On a gagné une quantité de militaires qui ont accompagné la police là, une quantité de UNPOL. Je dis à l'effectif, ça a réduit, mission a changé. Nous avons fait face tout côté groupe armé. Il y a de l'autre motivation, il y a de l'autre mode d'opération et de plus en plus un pilulement qu'a fait le groupe armé. Les fondamentaux dans le premier diagnostic que la commission fait, parce qu'une fois que la commission est instituée, dès le lendemain, nous mettons notre travail. Et mettons notre travail pour nous faire qui ça? Pour nous faisons un état des lieux, une évaluation. L'évaluation, ça te prend en compte les travaux qui ont déjà réalisés par l'ancienne commission et dans les travaux que nous avons réalisés. Nous tirons des leçons. Des leçons, nous avons ça comme point fort, ça comme point faible. Et dans les leçons que nous tirons, nous avons question qu'on l'examine, c'est peut-être une activité que la commission a dû gagner, mais ce n'est pas l'état de priorité, parce que remettre des examens un matin, et puis demain matin, au niveau de la frontière, au niveau des ports et aéroports, il y a 100 000 autres examens qui sont entrés sur le marché. On a parlé d'armes illégales. Et la commission vient faire un travail dans le proverbe créole, la VME sur Yate. Nous pensons que nous dit stratégie que nous mettons en place, elle prend en compte la situation en aval, certes, parce qu'il y a des zones où nous ne pouvons pas passer, accès à zones ça paraît difficile, parce que de temps en temps, il y a des conflits armés entre différents groupes. Nous gardons la situation pour nous faire une trêve dans chaque zone pour négocier deux accords de paix en attendant. Mais en même temps, il faut nous agir sur une offre de réinsertion qui est capable, durable, pérenne. Nous pensons qu'il faut agir tout en amont dans le sens que les questions armes illégales en circulation sont marché, et son marché qui est très juteux, et son marché qui rapporte un pile l'argent et qui associe à de l'autre marché illicite, notamment le trafic de la drogue, trafic et contrebande, de contrefaçon, criminalité organisée. Ils ont toujours utilisé les armes comme un outil important pour organiser ça et travail là. Dans ce sens, nous pensons dans le niveau commission, il faut agir en amont au niveau du contrôle des frontières. Parce que c'est fondamental, nous,
problématique ZAM dans le niveau quartier, mais comment ils fait arriver dans le quartier? ZAM n'a fabriqué quelque part, dans un pays donné, li est commandé par X citoyens ou bien par X groupe de monde. Li est transporté, stocké et arrivé en Haïti, li stocké, dédouané et arrivé joindre fournisseur ça lui-même qui a distribué sur le marché en toute quiétude. Situation ça, la commission a pensé qu'il faut nous adresser et que ce n'est pas seulement résoudre une problématique ZAM comme problématique, mais à regarder de manière structurelle comment l'État est capable de mettre de balises pour gagner assez d'informations sur qui ça a importé, qui ça a dédouané et comment distribution en fait toute chaîne ça pour que nous adressions. Là c'est un autre niveau, mais un niveau qui est plus important, M. Théodore, c'est le niveau un jeune qui grandit et qui n'a pas gagné qu'un encadrement social, qu'un encadrement économique, encadrement familial. C'est ça, une déchéance totale de société. Et ça que nous dit problématique, ça, son problématique sociétale. Parents qui démissionnent parce que pas assez de revenus pour prendre en charge Timounio. Timoun c'est livré à amis, l'autre amis qui n'ont activité, dit, en dehors de toute norme sociale. Yo viennent tomber sous ZAM. Des fois, yo utilisé par de monde, de acteurs qui prennent l'élection. Il ne faut pas dire ça dans l'émission. Et ZAM, c'est un facteur important dans la question de l'élection en Haïti parce qu'il permet que de monde qui créent troubles, créer des ordres pour qu'ils soient capables de gagner l'élection. Et là, nous, à l'approche de période électorale, ça aussi, c'est un facteur externe. Un facteur externe, c'est que problématique, l'État qui est absent dans certains quartiers, pas de service et public qui presque bas en termes de protection sociale pour les jeunes, éducation, santé, logement décent, création d'emplois. Tout facteur, c'est des facteurs pour qui prennent en compte. C'est ça que fait la commission, on a un plan d'action que nous déjà élaboré, que nous soumettons à l'exécutif là, à budget, nous prenons en compte que ce soit activité ponctuelle pour que rapidement la population soit capable de sentir que gagne un accord de paix qui joue dans chaque zone et puis adresser des problématiques socio-économiques pour que le service public arrive jouer dans le quartier pour éviter que les gens ne pas prétexter que c'est parce que le pas de quoi pour le manger, c'est parce que le pas de accès à l'éducation. Oui, mais est-ce que nous gagnons un plan que nous établis, élaboré, et nous dit que, OK, à partir du plan ça, mais qui côté nous voulons arriver? Et que nous faisons échéancier pour nous dire que dans un mois, mais qui côté n'a privé, dans 2 mois, mais qui côté n'a privé, dans la question de démantèlement, désarmement, réinsertion. Est-ce que nous avons un plan articulé dans ce sens-là? Bon, oui, en effet, nous, en coup, Jean, commissaire Jude Sodilan, dès le lendemain de l'installation commission, nous mettons au travail. Et tenant compte de ce qui a déjà été fait par les commissions passées, et que nous avons établi normalement une cartographie de zones. Donc, c'est-à-dire nous avons un plan d'action. Donc, et en dedans, plan d'action, nous tenons compte de tout ça que nous avons dit là. Donc, nous avons des bagages que nous avons fait normalement sur nous avons un pile document, un pile dossier que l'ancienne commission travaille sur. Oui, bien évidemment. Nous épluchons un pile document. Nous joignons également des déclarations, des discours, en dehors des documents écrits, mais nous priorisons également et approche et des formations retransmises de bouche à oreille. L'aime dit de bouche à oreille des gens, des acteurs qui ont travaillé dans ces anciennes commissions, qui nous ont rencontrés et qui prennent temps pour faire débat avec nous, pour expliquer nous certaines problématiques qui étaient avant, nous garder comment ils viennent évoluer dans le temps la nuit là, et puis nous et ouais, comment nous sommes capables d'avancer avec commission. Mais un mois après, bilan non, c'est qui ça lié? Un mois après, nous avons un bilan qui nous a dit, c'était mise en place commission, une fois que instituée par arrêté 27 février 2019, là, nous installé le 11 mars. Un mois après, nous travaillons sous organisation et commission qui gère la méthodologie de travail, nous avons défini ensemble. Et nous travaillons sur les plans d'action. Plan d'action qui prend en compte ensemble de Santo Dilao, de actions ponctuelles, de actions immédiates et de actions à moyen terme et à long terme, de manière structurelle, sur le long terme. Nous définissons l'action sous base, il faut une activité de sensibilisation et
n'a pas informé auditeur métropole, il y a le temps en boucle dans plusieurs médias, on spot de sensibilisation, parce que nous pensons que d'abord, il faut nous sensibiliser les acteurs concernés, mais il faut nous sensibiliser la population en tout, sous méthodologie de travail, nous, sur qui j'en ai avancé. Deuxième action que nous identifions deux actions pour nous rencontrer deux acteurs clés de la vie nationale. Qui est important pour la commission, parce que la commission est une commission de coordination, c'est un organe technique décisionnel, mais qui a utilisé une approche institutionnelle, une approche qui prend en compte existant qu'il a, institution qu'il a, action qu'il a, au plan qu'il a, pour que nous innovions, pour que nous mettions ensemble pour résultat ça. Nous rencontrons au commandement PNH là, nous discutons avec lui, nous travaillons sur un plan conjoint PNH-CNDDR et nous saluons au passage le DG de la PNH qui accueille favorablement et commission, y compris son chef de cabinet et monsieur, le commissaire, l'inspecteur général Miguel Maxime, que nous travaillons avec lui. Nous travaillons avec la police communautaire que DG PNH là mettait en contact avec nous. Nous travaillons avec le ministère des Affaires sociales pour nous garder qui ensemble d'actions sociales qui déjà existé. Côté nous pas besoin de dupliquer de l'autre action sociale, mais nous sommes capables de renforcer. Nous rencontrons des entités du ministère de l'Intérieur, nous rencontrons le ministre de la Justice, nous rencontrons des acteurs dans la vie nationale là. Beaucoup de monde qui a dit un rôle pour jouer quand même, que ce soit de monde qui travaillent dans un quartier difficile. On a parlé de toute organisation locale qui dans le quartier Martissan, dans Graville, dans la Cité Soleil, notamment sous Cité Soleil, nous déjà rencontré organisation des citoyens engagés pour la paix à Cité Soleil et nous salué au passage le commissaire Jean-Rebel Dorsena qui lui-même dans la commission a leadership question ça avec une Cité Soleil pour négocier avec acteurs toute force vive là, député le maire de Cité Soleil, on a parlé de magistrats, on a parlé de juge de paix dans la zone. 3 accords de paix, nous pensons, nous, en cours de négociation. Est-ce que nous devons comprendre que nous sommes allés dans toute, en fait, dans la plus forte zone que je dis à ma plus bonne carrière de non-droit. Nous commençons là-dedans. Véritablement, nous pensons que à la fois pendant notre travail sur méthodologie, sur plan d'action identifié, il faut nous travailler sur le terrain tout, parce que il y a des actions qui sont urgentes, il y a des barrières qui ne peuvent pas attendre. Je me pose une question. Et nous souterrains... Pour entrer Cité Soleil, par exemple, en tant que commission, et qui ça nous fait? Bon, nous pensons que d'abord, nous prenons contact... C'est pas difficile, non? Et nous, peut-être pas qu'à dévoiler toute stratégie de travail de commission, parce que son commission capte action thématique sensible. C'est ça qui est important pour nous. Nous avons dit qu'il y a de volonté qui est exprimée de par communauté à même, de par acteurs en présence, protagonistes, bande rivaux, pour bande rivaux. Nous-mêmes, nous, et Cité Soleil, nous, Grand Ravine, nous, Martissan, nous Saviens, et week-end qui se passe là, moi personnellement, moi Saviens, moi rencontré des groupes armés directement, nous discuter avec eux, et nous travaillons avec eux, et ils ont fait des promesses de accord. Nous avons dit Saviens, on va dire l'autre côté, côté Pigo chef là. Oui, nous on va arriver. Nous pour parler, on travaille et nous travaillons sur ça. Et nous-mêmes, nous pensons que le problème n'a pas adressé à tous les niveaux. Et une bagaille pour auditeurs, auditrices, métropole et retenu, mais Wendel, ce n'est pas seulement un quartier qui déjà a un conflit armé que nous-mêmes avons touché, mais un quartier qui peut gagner le tout, parce qu'il faut nous prévenir que pour l'autre quartier, pas arriver, m'taka dit, et il y a même situation similaire que nous, peut-être, à faire face à là, nous déjà sous terrain, et moi, très content pour me dire que il y a de lueur d'espoir sous de actions concrètes qui déjà baillent et un accord de paix que nous avons négocié avec le groupe Sayo. Nous très optimistes et nous sur la bonne voie. Nous allons arriver sur le point Sayo. Par exemple, nous avons intéressé pour me connaître, est-ce que nous arrivons à parler avec vrai chef gang, vrai chef de gang, qui est le leader de comment? Civique. Leader civique, agent de développement. Agent de développement. Qui est le agent de développement. Mais en campé sous nous avons une idée de commission de ça l'a fait, nous avons un volet dans l'appellation commission désarmement. Commission nationale de désarmement. En font camper sous ça. Nous prévoyons qu'il ne va pas retirer les armes dans mes monsieur. Je veux dire, je dis monsieur dame parce que bon.
Les défilés ont fait, ouais, mesdames, dans la rue avec monsieur, peut-être qu'on a tout mais on a l'impression, pas monsieur Sermonon qui fait partie de gang, mesdames tout. Alors, comment on voit des armements avoir fait? Alors, nous t'ai dit ça déjà dans le dernier point de presse que nous t'ai baillé là. Commission, sous base ça que fait déjà et sous volonté que nous gagnons pour nous pas dit n'a pas aller surpasser personne monde, nous pas dit que nous en compétition non plus avec personne monde, mais avec volonté citoyenne que nous gagnons pour nous aider nation. Nous déjà élaboré protocole de désarmement nous. Alors permettre que comme normalement son document très stratégique, technique et je dirais assez confidentiel pour la commission que nous pas élaborer ça qui dit en dedans plan de désarmement. Non, ça, mais ça m'a compris. Jusqu'à présent, nous prioriser approche du dialogue là. Donc, nous voulons faire sensibilisation jusqu'à un certain moment. Mais nous d'accord, oui. Et je ne vais pas demander nous tout détails sur lui. Mais bon, écoutez, nous ne pouvons pas tirer avec eux. Non. Nous ne pouvons pas faire échange de tirs avec des gangs armés. C'est sûr que c'est dialogue qu'on a fait avec eux. Mais maintenant, qui ça, qui promesse que nous faisons? Nous prenons des armes dans les mains, nous pas acheté dans les mains, ou nous avons l'argent. Nous répondons que la commission travaille sous une méthodologie de manière globale. Mais, sous question ça de manière précise, M. Théodore, nous pensons que c'est au cas par cas. Situation dans la zone X, ce n'est pas situation dans la zone Y. Environnement tel groupe armé, pas environnement tel autre groupe armé. En fonction de besoins, en fonction... Mais il y a un dénominateur commun. Certains. Le dénominateur commun, c'est que tout est illégal. Certains. Tout a tué le monde. Des côtés que vous violez tout. C'est malheureusement le cas. Mais nous avons dit, pour chaque zone, commission adaptée offre de réinsertion sociale. Parce que nous dit, commission c'est désarmement, c'est démantèlement, c'est réinsertion. Mais nous dit, avant même que nous demandions citoyens X là, qui sensibilisent, qui ont un niveau de conscience que l'activité là fait à la c'est une activité en dehors de la loi et il y a sévi contre lui, nous offrons une possibilité pour que les remettre amenant et les retourner à la vie civile, mais parallèlement, offre de l'insertion sociale là doit tenir compte de ça, les formations à l'emploi. Parce qu'un pile là-dedans, pas de métier. Ou bien certains là-dedans qui ont un métier, pas de travail. Formation à l'emploi, c'est peut-être ça nous souhaitons rencontrer le secteur économique là, les chambres de commerce, pour qu'ils offrent une possibilité pour que monsieur ça au cap formé gagne un espace qui permette que rejoignent le travail rapidement. Dans le témoignage, même si je ne peux pas le développer trop, je rencontré monsieur Groupe ça vient. Dans le témoignage, je dis au nombre de X, mais il y a remis et remettre mais qui ça manger une fois que vous remettez dès demain. À qui ça vivre, comment il a fonctionné après. Ça veut dire l'offre de réinsertion sociale est importante pour nous dire que c'est peut-être ça que nous avons discuté avec le ministre des Affaires sociales qui est en poste et il dit nous que gagner un centre de formation qui Bel Air, complexe du Bel Air, gagner à Nazon, un centre de formation à l'emploi. Nous-mêmes, dans la commission, nous mettons centre, les deux centres de récupération de chaque monde pour héberger, former et nous mettre à la vie civile. Là, ça a une prise en charge psychologique qu'a fait, une prise en charge sociologique qu'a fait de questions, une prise en charge économique. Et c'est là que nous allons commencer de manière structurelle. Nous pas qu'à dire pour citoyen X, nous gagnons telle offre. C'est vrai, offre là, mais il y a des gens, c'est peut-être, c'est madame, c'est petite qui peut-être plus grosse charge économique pour lui. Si nous sommes capables d'arriver à un niveau ça, il est le remettre maintenant, il est capable de retourner à la vie civile. Nous pensons que nous avons une stratégie qui prend en compte chaque zone et chaque réalité. Et c'est ça que fait le commissaire Gretz Charles, qui parlait de ça tout à l'heure, il dit que c'est une stratégie que nous développons ensemble et qu'il y a des protocoles. Dans le protocole là, il y a des engagements commission après, il y a des engagements, gens qui conscientisent cap des armées après.
Cependant, il faut que clair que le dialogue là, c'est la première étape là. Stratégie pour discuter, pour accord de paix, c'est une étape. Mais étape de démantèlement, les gens ou des amis légalement, ou détenteurs de lit, et on fait usage de lit, et on crée panique, on crée problème. Qui sont les gens qui manipulent, qui sont les gens qui alimentent, de toute façon, que ce soit acteur direct ou bien complice, ou indirect, l'État a sévi contre eux. Et nous-mêmes, tout dans la commission, question de démantèlement. Oui, mais là, on n'a pas les dons l'État qui est extrêmement faible. Parce que là, même dans le moment qu'on parle là, il y a un côté là, dans la région métropolitaine, dans la rue avec Zam Nameo. Faible ou non, c'est ça nous-mêmes nous répondons, que ce soit. C'est très relatif lors de l'État faible ou fort, mais si l'État décide, une volonté politique qui exprime au niveau de l'État, vous mettez en commission campée, c'est parce que vous voulez adresser ces problèmes-là. Mais en même temps, tant qu'il y a de l'autre monde qui dit, bon, il n'y a pas fait commission, donc confiance sur le résultat. Moi, toujours répondre, le Théodore, il dit, si il n'y a pas fait commission de confiance, il n'y a pas quoi que le cas de résultat, mais qui ça que vous faites? Est-ce que l'État est capable de briter, le croiser bras, l'État est capable de briter passif pour le quitter de plus en plus de problèmes et une ampleur dit, qui est inacceptable, qui est intenable. Tout le monde conscient que nous ne pouvons pas passer dans certaines zones et nous ne pouvons pas évacuer l'occupation nous librement, braquage à fait, nous sommes dans la banque. Situation, ça a une priorité, pas pour l'État seulement, pour toute société, parce que je dis à problème d'investissement et pour que y ait une création d'emplois, pour que les gens jouent un travail, c'est important, mais les circulations qui sont droits, qui garantissent par ensemble d'instruments des droits de l'homme, par la Constitution, les gens ne peuvent pas circuler n'importe qui côté. Problématique, ça, l'État a pas adressé, et puis que le monde dans la société a capté pour ne pas marcher, ou bien capté pour dire, me dit, bah, ça va pas marcher, me souhaiter que ça va pas marcher. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nous souhaitons organiser un forum sur le désarmement, sur le démantèlement, sur la réinsertion, pour que tout acte, on connaît déjà que, même pour organiser un forum, vrai concerné, pas Bin Laden. Nous souhaitons, même si on pas venu, mais on a un écho de qui sa société a, comprendre de thématique là, qui sa société a, qui sa société a. Non, mais on connaît déjà, et on connaît pour qui ça organise maintenant, on connaît ça par elle, mais à part où dit qui se rapporté que les remettent des après ça qui ça l'a mangé. Donc c'est des gens qui ont utilisé ces amenants, ils connaissent pour qui ça que gagne. Nous parlons retourner sur ça tout à l'heure parce que c'est pas marqué pause là, mais il y a quelques points que m'a gagné très certainement, nous parlons focus sur le tourner. Par exemple, il y a des gens qui ont dit est-ce que la commission, ce n'est pas une démarche qui visait, par exemple, à amnistier bandits avec tout crime que vous faites? Il y a des gens qui connaissent tout. Est-ce que nous devons prendre des démarches, puisque tout à l'heure, on a parlé des problèmes qui sont supposés résoudre en amont, et est-ce que nous identifions les armes, côté au sorti, ensemble des cartouches, est-ce que pas des fournisseurs, qui ont des cartouches, qui ont des armes, en même temps qui ont l'argent, tout? Parce que quand même, il y a des groupes qui ont fait 2 heures, 3 heures, à faire des échanges entre eux, qui ont fait des échanges avec la police. Donc, balle, pas d'appui, balle va tomber dans le ciel, elle va pas sauter de tomber. Nous va faire, c'est acheter, nous acheter. Comment nous expliquer et comment cadrer ces problèmes ça? Moun qui soit dans l'État ou bien qui dans le secteur des affaires a facilité l'existence et le fonctionnement de bandes rivales, de gangs armés pour propre intérêt payo. Est-ce que nous pensons sur ça? Nous allons retourner après pause pour nous capables d'essayer mieux comprendre et ensemble là et il y a des solutions peut-être qui sont sorties, on va jamais connaître, n'est-ce pas, commissaire? Oui, nous espérons ça. C'est ça. C'est la rubrique Le Point de Métropole qui est chez vous ce matin, madame, monsieur. Les commissaires Gritz Sironel Charles et Jude Jean-Pierre sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Les commissaires Gritz Sironel Charles et Jude Jean-Pierre de la CNDDR sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Et j'aime dire déjà, et avant pause là,
Et si on a essayé de résoudre le problème en amont, qui ça recherche nous par rapport à l'origine ou provenance des armes et munitions, l'argent? Bon, de toute façon. Qui facilite le fonctionnement des gangs. De toute façon, nous. Bon, on va pas dire tout bas, mais. De toute façon, nous sommes capables de dire. Et c'est un questionnement pour tout le monde gagner. Parce que le pays n'a pas produit d'armes. Le pays n'a pas produit munitions. Les hommes qui ont armes illégales la main, provenant ça de toute façon sorti dans un pays étranger. Et pour n'importe produit qui sortit d'un pays étranger en Haïti, il faut les transporter, il faut les soit par aéroport, soit par port maritime, ou bien par un point frontalier régulier ou non régulier. Et c'est un constat, malheureusement, que jusqu'à présent, nous n'avons pas arrivé à contrôler les frontières. Commissaire, oui. Où est-il détail sur ce bail-là? Non seul, j'en ai dit, vous devez en finir, ou dit nous pas faire. Nous pas faire ça. Donc ça veut dire si nous pas faire, c'est que c'est. C'est-à-dire non, quand on dit, c'est pas là pour passer. C'est pas là pour passer. Donc là, bon, pas besoin de toucher la plaie du doigt, mais on passe même à côté, si vous voulez, à côté plaie, on dit, ok, qui j'en vous fait arriver? Comment vous fait arriver? Et qu'est-ce qui facilite que vous arrivez? Comment vous fait arriver? On tire la poreuse, ok, nous d'accord? Oui. N'importe quoi est passé, mais à qui côté sorti et l'argent pour commander, pour faire arriver? Oui, pour faire arriver, c'est simple. C'est certain, soit que gagner et complicité ou bien gagner participation et monde qui t'a supposé veiller à ce que vous ne pas rentrer, soit que le fait que l'État sous-équipé, soit que l'État n'ait pas gagné assez de moyens, équipements pour contrôler. Et ça, on va parler de conteneurs qui vont entrer à quel que soit et points frontaliers au Takabdi. Et yo tout. Non, mais qui sont joints nous-mêmes? Qui sa commission est en joint? Nous travaillons pas. Qui ça nous découvre? Nous découvrons. Oui. Les découvertes, peut-être si nous sommes capables de permettre, nous, découvertes, nous-mêmes, c'est vrai en tant que citoyens, avant même d'intégrer la CNDDR, nous avons gagné des informations et que peut-être par personne n'était posé que chaque monde a gagné. Mais il y a des découvertes que nous avons fait dans le niveau commission, c'est des bagailles surprenantes, extraordinaires, je dirais même. Donc, permettre que il y ait des bagailles que nous n'avons pas dit dans l'émission là. On connaît. Mais regardez l'action, on faut en action. Le premier bagaille, c'est que je suis sûr que nous ne pouvons pas dire, mais qui monde. On ne va pas attendre ça. Mais au moins, bon, idée pour une société à connaître une idée de ce qui a passé. Parce que le problème des armements, on se dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement un problème de l'opposition, de monde qui sont au pouvoir, c'est un problème de tout le monde. Un problème sociétal. Un problème sociétal. C'est tout le monde qui est victime là-dedans. C'est tout le monde qui est victime là-dedans. Je dis, si je dis des gens, par exemple, qui me voté, et puis c'est eux qui ont acheté des armes, des bandits, pour terroriser mais encore. Écoutez, je n'ai pas besoin qu'on ait non monde, mais au moins, il faut me donner une idée pour me connaître ça qu'il dit dans la rue. Est-ce que c'est vrai que est-ce que il y a des parlementaires qui sont impliqués dans la question dans zo? Est-ce que c'est membres secteur privé qui sont impliqués dans la question? Est-ce que c'est pouvoir en place qui est impliqué? La difficile pour nous dire en tant que commission de l'État, mais au moins aider les sociétés à comprendre ce qui a passé. Parce que si nous ne pas aider les sociétés à comprendre, confiance nous besoin pour accompagner nous, nous ne pas gêner. Nous pas faire personnalité. Nous pas faire personnalité. Ça c'est pour nous connaissons. Mais deuxième bagaille, l'été public que il y a un sénateur qui est président de la commission justice et sécurité dans le Sénat qui te dit que armes illégales en circulation yo nommé toute catégorie de monde. Il dit dans le Parlement, il nommé cartel magistrat, il nommé ASEC parce que où qu'on arrive où est quantité d'armes au parlementaire qui est capable de sécurité. Ce n'est pas des armes qui entrent dans les circuits réguliers que des GPNH qui l'a jusqu'à présent comme institution pour autoriser les gens gagner soit un permis de détention ou bien un permis de port d'armes. Nous avons dernièrement photo en Kazek. Oui, en section communale. En section communale qui gagne de armes de guerre. Nous avons mairie qui a fait 2 brigades par-ci par-là. Nous avons
nous-mêmes, comme commission d'État, ou dit son commission, et l'État nous a dit, nous ne pas gagner pour nous parler. Nous tendez et constater, même j'ai tout le monde, quelqu'un de ministère qui baille de badge, côté dans deux badges, il dit moun ça capable pour des armes. Et titre moun sont titre chargé de mission et problème ça nous demandons pour adresser. Et yo doit adresser justement. Nous comprenons tout phénomène agence de sécurité dans décret qui réglementé fonctionnement compagnie de sécurité yo. Armes que a utilisé c'est des armes qui pas prévoir dans décret ça. Et yo dit dans décret on prévoit à quel moment nous prenons ça mais nous prenons tout acteur politique aux élections, tout le monde entendait candidat X à candidat Y qu'on a conflit l'ouvrir coup de zam sur l'autre nous prenons question t'as dit zone qui peut-être gain groupe armé mais zam Wendel illégal il dans toute zone dans pays il pas seulement dans quartier qui est indexé le plus sur la radio ou bien la télé ou bien côté gain groupe armé mais gain zam illégal tout côté même j'ai gain dans la Saline gain dans le Cizuel gain dans Pétionville gain dans Keskov gain dans Delma et c'est pas seulement groupe armé ou gain zam illégal gain paquet l'autre acteurs qui dans la société qui détenteurs de armes illégales et problématique là pas doit adresser seulement dans niveau groupe armé urgence à kounya c'est permettre que groupe armé de désarmer retourner à la vie civile mais Wendel nous capable de dire comme c'est comme si nous-mêmes tableau nous présenter là nous avons plusieurs états dans l'état plusieurs états parce que si chaque monde imposer propre loi par eux c'est comme si nous dit tout le monde même qui pas décidé fait utiliser des armes illégales parce que sous gon armes c'est la quoi et la bannière pour une autorisation pour lui pour un permis pour lui pour dire qu'on va légaliser l'État qu'on est que dans mon etc. Mais il y a un monde qui pas nous mentir d'ailleurs gagner un expert en sécurité que nous avons recevoir là il dit que lui croit que ou commencer en sécurité à partir du moment que 11 a entré la caillou même si c'est pour rouler même si ça n'est pour rouler ou commencer en insécurité à partir du moment que l'entrée la caillou il y a des gens qui sont capables de faire choix par protéger donc là ça vu nous considérons en situation on l'a explosé aujourd'hui est-ce que tout le monde va pas obligé une série de monde qui va pas obligé quitter le pays que gang ne peut ça au avec et deuxièmement comment nous-mêmes en tant que commission civile nous pral ça nous pral faire pour que nous demander des sénateurs de la République des magistrats des députés remettre des armes qui dans main yo nous sommes dit déjà Wendel la question c'est pas remettre des armes qui t'a supposé vraiment et comme tu as dit ça activité prioritaire là parce que remettre des armes et puis demain matin et dans Y point donné 200 000 rivés en amont pendant qu'on a traité problème dans l'aval c'est comme si j'en ai dit là c'est du laver messiate nous-mêmes nous profiter de l'espace ça pour nous lancer un appel à tous citoyens dans le pays indistinctement de à qui chapelle politique you appartenu indistinctement de confession ou croyance religieuse indistinctement de dans quel niveau que vous retrouvez dans la société pour yo comprendre que journée aujourd'hui c'est pas une question de commission des armements qui pourra faire des armements c'est pas seulement peut-être chef de l'État qui exprime volonté à travers la création de cette commission et que son travail tout le monde nous-mêmes nous lançons un appel surtout à ces dirigeants que malheureusement la société a indexé le connaît qui a et peut-être qui a facilité et d'une manière ou d'une autre et ce genre de circulation d'armes illégales nous a demandé songez avant tout que nous tous nous c'est haïtiens et Haïti c'est pour nous tous liés même si nous t'as peut-être gagné le choix pour déplacer ou d'accord avec moi que vous connaissez ça déjà non vous connaissez c'est vrai commissaire vous connaissez c'est vrai vous connaissez mais nous pas estimer que c'est du
blablabla ou bien c'est de parler en pile, si nous-mêmes dans le niveau commission nous rappelons. Parce que ce sont des marches citoyennes. Ce n'est pas le fait d'appartenir à telle ou telle chapelle politique donnée. Ce n'est pas ça. Donc nous-mêmes nous demandons que même gens et ils comprennent déjà que pays à ces pays pas non. Nous avons demandé un petit temps font réflexion un petit peu plus profonde. D'aller de l'autre côté, nous voyons comment institutions, par exemple, des pays dans la région là qui ont des problèmes même avec nous. Le cas de Colombie, le cas de Nicaragua, le cas de Guatemala, mais peut-être pour aller plus loin, le cas de Rwanda. Je ne dis ces pays sont sur la voie du développement. Oui, Rwanda a un essor extraordinaire. Donc il y avait beaucoup de volonté. Donc nous-mêmes, non. Nous-mêmes, nous pas obligés qu'à exemple. Volonté à manifester la caillou. Donc nous avons demandé une prise de conscience citoyenne. Parce que même le n'a pas parlé de réinsertion et tout ça, donc c'est vrai problème dans les traités au plus haut niveau de l'État. C'est ça qui baille existence, non. Mais nous-mêmes, nous pensons nous lancer un appel citoyen, un appel, comment dirais-je, fond dépassement de soi pour nous sauver la nation. Vous pensez que c'est ça? Commissaire, Jude Jean-Pierre, et on auditeur là, on auditrice qui peut insister sur question côté ZAM yo sorti dans qui pays. Est-ce que nous travaillons sur ça déjà? Nous travaillons sur ça et pardonnez auditeurs ou auditrices qui posent des questions. Nous travaillons sur une cartographie de pays et qui servi de zone pour importateurs d'armes illégales. Mais on a juste une anecdote. Alors, auditeur ou auditrice, l'on dit que, parce que moi, non, même pas quand c'est son auditrice ou son auditeur, il dit que pays côté Zamio Soti qui permettent que rentrer en Haïti, est aussi coupable. Certainement. C'est tout un système. Nous-mêmes, dans la commission, c'est ça qui fait nous dit que question n'a pas adressée à tous les niveaux. Ça fait nous avons deux missions que nous pouvons faire de concert avec le ministère des Affaires étrangères pour que nous rencontrions de structures de défense, de contrôle des frontières de certains pays que nous déjà identifiés. Mais au-delà... deux ou trois. Par exemple, la République dominicaine. La République dominicaine... Bon, on est capable de poser n'importe l'autre côté, tout le passé... Non, nous pensons, par exemple, nous gagnons information, gagnons en réalité... sous frontière, notamment dans la zone plateau central, côté a fait échange ZAM pour Maïguana, ZAM pour l'argent entre les Haïtiens et les Dominicains. Et ça a été fait, nous avons dit, avec complicité de certains responsables. Même auditeur a dit, on va dire que dans une photo soldat, Anel Joseph, qui a un fusil d'assaut spécifiquement utilisé par l'armée britannique et quelques pays Commonwealth. Donc, on va pas générer comme ça. Nous-mêmes, ne parce que tel pays fabrique tel type d'armes, que nous déjà dit que dans le pays des armes, ça sorti, le pays est capable de fabriquer des armes et que l'autre pays qui t'importe, l'autre qui t'importe, qui mettait en circulation. Nous dit question armes illégales en circulation, c'est un réseau transnational. Pas seulement et de monde qui a utilisé là, le fait que son réseau, le fait que les transnationales impliqué plusieurs pays, mais nous devons préciser, M. Théodore, on n'a pas rien si il n'y a pas de munitions, s'il n'y a pas de cartouches. Je dis à la... Ça, nous sommes d'accord sur lui? Non, oui, nous sommes d'accord sur ça. Je dis à la... Nous-mêmes, nous certains dans la commission, là, on nous a dans le quartier X, si l'État arrivait à empêcher que l'il a provisionné la munition, c'est déjà un premier résultat. Parce que le monde capitaine de commission vient dire et nous collecter X quantité d'armes et que la commission commence à travailler. Au contraire, nous dit que l'examen, c'est une activité, c'est peut-être la dernière activité. Mais empêcher que l'autre arme arrive dans le monde, empêcher que munitions arrivent, c'est déjà une action que nous déjà entreprenons. Empêcher que les fournisseurs approvisionnent eux-mêmes, empêcher que les distribuent dans le quartier, empêcher que les facteurs externes... Fournisseurs, nous avons une idée déjà? Nous avons une idée et nous avons travaillé sérieusement sur un mapping de fournisseurs
Et nous nous travaillons avec acteurs de la chaîne pénale. Est-ce que Grand Pile fournisseur? Et nous ne pouvons pas dire en pile parce que pour l'instant, nous à peine démarré ma pile. Ok, fournisseur, ça c'est comme au bail ou bien munitions? C'est des gens qui sont dans le commerce, c'est des gens qui sont dans le commerce, c'est des gens qui vendent des armes. Son trafic, ça compte dire son marché. Donc, vous bail des armes, vous bail munitions ou vous vendez? Moi, préféré, c'est pas par prudence, mais pour sérénité de travail. C'est bon, non ça? Pour sérénité de travail. Fournisseur que, ou au moins, excusez-moi si je me dis ça. Non, il y a des gens qui fournissent. Si fournisseur connaît, si il y a des fournisseurs qui connaissent. Il y a deux catégories de fournisseurs, c'est ça que je veux dire. Ok. Catégorie de fournisseurs, il y a des gens, on dit acteurs politiques qui veulent créer une stabilité, qui veulent pour une prise du pouvoir, qui veulent, ou bien à un niveau bien l'autre, quel que soit quand appartenu, ça fait nous disons que la commission n'a pas de chapelle politique. Quel que soit le monde qui a participé à l'activité armes illégales à la circulation, commission plus au niveau de l'État, à partir de ces questions, c'est ça que fait nous de rencontre avec le président de la République là, qui bat nous autorité sur toute étendue du territoire pour que nous agissions dans la question. Même si c'est un proche président. Non, information, dans demande que la commission a été faite à président. N'a pas répondu. Dans demande que la commission a été faite à président. Nous te posé question. Nous dit est-ce que la commission a une compétence pour le servir contre n'importe qui monde. Et le président, par l'entremise d'un conseiller qui était mandaté pour ça, te répond pour dire quel que soit le monde qui a participé dans le trafic d'armes, dans l'utilisation d'armes illégales en circulation, dans munitions, 22 munitions, etc. La commission a une compétence pour agir avec acteurs de la chaîne pénale, notamment les commissaires du gouvernement que nous rencontrons, commissaire du gouvernement dans la juridiction de Port-au-Prince, que nous saluons au passage, M. Villa pour les 11, qui ban garantie à n'importe quel moment la commission a besoin la justice pour marcher. On dit que si on est bloqué entre munitions, on est aussi capable de bloquer la drogue. Moi-même, je vais répondre à une question ça de seule façon. Est-ce que parce que gagner quand même, parce que pendant que nous avons développé une stratégie, le marché a développé une stratégie, le tout, elle dit drogue, qui c'est un trafic illicite, et contrebande, c'est pas constater que nous pas qu'à bloquer ou bien qu'à bloquer. Est-ce que je dis, il y a un besoin pour l'État adresser ces questions et comme de fait, le président met en commission campée, est-ce que la commission campée vous dit, bon, nous ne pas qu'à bloquer munitions parce que nous ne pas qu'à bloquer drogue? Non, justement, nous avons bloqué question approvisionnement de munitions. Nous avons marché pour un monde et nous insistons sur ça. Nous avons marché pour un monde qui, dans le trafic, ça n'a traduit devant la loi, devant la justice, conformément à la loi, par devant la justice. Nous permettre que jeunes qui étaient doués l'école, jeunes qui étaient doués dans l'école professionnelle, jeunes ont espace pour la réinsérer dans la vie civile, mais l'État n'a pas quitté en aucun cas de monde à faire. Quand c'était une ressource que nous perdons dans le pays qui mourit sur les balles assassines, quand c'était les gens dans le pays qui quittent le pays, on se dit ça là, quand c'était les gens qui ferment les business au Calais, quand c'était les gens, nous aux abords du chaos, et qu'il y a des gens qui pensaient que ça c'est une approche. On dit aux abords? Nous aux abords du chaos, effectivement. Moi-même, personnellement, j'ai une chance de Al Savien, et je suis un journaliste et non-média qui te dit ah faut commission Al Savien qui te Port-au-Prince commission sur tout territoire là mais commission à tout côté depuis nous installé depuis commission réactivée est-ce que commission arrive parler avec un chef de gang ou bien 2 ou 3 chefs de gang importants? Si oui, qui réaction nous joignent? Est-ce que ça fait non? Bien sûr. Nous parlons avec chef de gang. Parce que attendez bien, la police n'a pas habilité pour la négocier avec groupe armé, bien entendu. Donc on est ça déjà. Alors, quand même, faudrait-il qu'il y ait quelqu'un pour le faire. Il faut que monde qui parle avec eux, tendez eux, comprendre la psychologie qui est autour de ces abriques et ouais comment nous capables de sortir avec, je dirais, pas de solution, mais sortir avec des éléments clés
qui permettent que nous changer la situation. Donc nous parlons avec... Oui, en effet, nous parlons avec un pile là-dedans. Gravine, nous parlons avec Gravine. Oui. Nous parlons avec un pile là-dedans. Nous parlons avec mon Cité Soleil. Bon, nous parlons avec Cité Soleil. Pour moi-même, Cité Soleil est beaucoup plus facile que l'autre côté. C'est comme une illusion. Non. En fait, facile, pas une qui facile. Voilà. Moi, je pense que une qui est plus important pour nous autres, c'est arriver à un consentement parti. Groupe armé, on dit, nous sommes rentrés là, ce n'est pas peut-être plus bonne situation pour ta Et qui ça aujourd'hui? Moi, il faut vivre comme ça. Moi, j'ai rencontré de jeunes, et notamment ça vient que nous discutions avec eux. Ils témoignent que tout il y a de facteurs externes que nous devons tenir compte, notamment les acteurs politiques que nous pas souhaité et divulguer dans la presse pour l'instant, parce que nous l'avons privé, nous avons obligé quand même de présenter à la nation qui derrière toute bagaille ça dans le pays. Qui monde qui a intérêt que le groupe armé yo institué, yo en place, y a opéré. Qui monde qui a intérêt pour question ça, pas résoudre, pas éradiquer. Qui monde, questionnement ça, bon c'est force société a dit, qui monde qui a intérêt que jodi a pour que zam a tiré, a chanté, policier a mouri, citoyen a mouri, homme d'affaires pas fonctionner. Si moun pas à l'école, dans certaines zones, problème ça, moi-même, je pense que l'État supposé, l'État a déclaré l'état d'urgence sous problème de sécurité générale pays. Parce que, il est impossible pour que l'on discuter avec les jeunes, il doit effectivement discuter avec eux, mais en réalité, c'est vrai que j'ai besoin de changer de statut pour me tourner dans la vie civile normale. Mais il y a l'acteur politique, il est relève dans le téléphone. Il te demande de faire X action pour lui. Il y a un acteur politique qui te relève, qui te dit, mon cher Kembe mouvement, parce que j'ai besoin de chambarder X, Y et gouvernement. Ou je ne témoignage comme ça? Je ne témoignage comme ça et nous... Mais c'est pas mentir, nous nous-mêmes, non. Nous ne pas faire foi à toute allégation, à tout ça. N'importe qui monde a une commission comme information. Mais cependant, il y a la vidéo qui paraît. Comment nous réagissons? Réaction. Excusez-moi, je dis à nos situations, côté nous sommes acteurs, nous avons une responsabilité que l'État nous confie nous, que c'est travail pour nous si la paix à retourner. Mais là nous en contact avec des malfrats entre guillemets, et puis capable avouer nous que il y a des responsables politiques qui disent qu'il y a un mouvement armé. C'est malheureux. Comment nous vivons, comment nous recevons la nouvelle ça? C'est malheureux que nous, nos pays, côté que nous obligés, comme hommes d'État, faire de rétention d'informations, parce qu'à un certain niveau, pour sérénité, parce que la commission travaille avec vous pour que nous avancions. Mais c'est malheureux que problématique d'armes illégales en circulation, jeunes qui ont à un certain niveau, c'est des victimes. C'est des victimes de toute société. Que ce soit de gens qui utilisent, que ce soit de peut-être parents ou pas de capacité économique, c'est peut-être ça nous-mêmes nous demandons. Il faut que des programmes socio-économiques qui allent prévenir l'autre jeune pas arriver là, dans cette situation. C'est malheureux que aujourd'hui, là, sous plateau Télémétropole, au lieu que nous parlé d'investissement public, au lieu que nous parlé de création d'emplois, au lieu que nous parlé de politique touristique, nous, toute bagaille n'est pas possible, développement pays, pas possible si pas une pacification qui fait en pile zone, si on pas prévenir problème ça dans certaines autres zones, et surtout pour acteurs qui impliqués au niveau de conscience. Est-ce que c'est plus grosse difficulté nous rencontrer dans le travail? Est-ce que c'est plus grosse difficulté que nous rencontrons? C'est une là-dedans, mais l'autre difficulté que nous rencontrons, c'est que au-delà de volonté politique là, c'est peut-être les plateaux métropole Nabdil, même dans l'État, il y a des gens qui n'attendent que la commission, pas de résultat. Fait échec. Et problématique ça, c'est dérangeant pour que côté... Je suis content de l'homme de petit, pas de jamais autorisé, me dit, mon n'a pas menti.
Oui. Non, l'homme des petits, vous comprenez? Exact. Ça veut pas dire commissaire Guel a préfère dire que commissaire, est-ce qu'il y a une exactitude? Peut-être qu'il ne va pas dire qu'il ne va pas mentir. Mais c'est tellement ça, je l'appareil. Non, alors, quand je nous dis ça, nous dit, est-ce qu'on sait que c'est correct? C'est tellement ça, je impensable. Moi-même, je partagé avec l'autre commissaire. Nous-mêmes, nous disons que, par contre, combien de commissions qui existent, combien de commissions qui vont exister. Mais sous problématique désarmement, sous question désarmement, démantèlement, réinsertion sociale là, société a pas qu'à croiser bras, quitter prolifération zam a fait, prolifération gang armé a fait, et que jeudi à soir la banque ou pas sûr que va retourner la carrière toute quiétude. Jeudi à soir passer la salle, nous va passer grand avec nous passer ces soleil. Mais si zone parce que c'est plus connu dans la radio, mais grand paquet d'autres zones pas qu'à passer. Ça vient pas qu'à passer dans le sud Chalon parce que toujours il y a un problème. Ça Wendel, faut que ce soit dans le niveau acteur étatique ou non étatique, que ce soit international, là, qui fait coopération, que ce soit technique, financière avec nous. Je pense que c'est priorité de l'heure, là, je dis à la fois adresser. Et que des gens qui disent, ah, commission n'a pas de résultat parce que nous n'avons pas besoin de pièces d'armes, etc. Commission, pas seulement la boubade. Commission est venue pour développer une culture de la paix. Commission est venue pour que la stratégie la développement permette qu'il y ait moins de monde qui viennent armés, pour ne pas dire qu'il y ait moins de monde qui est armé illégalement. En nous de ce mandat de la commission, nous l'avons combien de temps? Le mandat de la commission est fixé dans la durée, il est fixé surtout dans un rapport trimestriel que nous devons faire sur l'activité que nous réalisons, dans un rapport semestriel que nous devons faire sur la situation générale et sécurité pays et armes illégales en circulation. Mais nous pensons l'étape plus intéressant pour que Mounio ouais mandat commission en termes d'une approche axée sur les résultats. Nous-mêmes, ce n'est pas la durée qui nous intéresse. Si la commission est capable de résoudre le problème ça dans 3 mois, c'est l'idéal. Si la commission est capable de résoudre dans 4 mois, dans 6 mois, si l'État est capable d'instituer une structure permanente pour que le problème ça adressé sous tout aspect, et c'est pas dur à intéresser, mais mandat fondamental pour nous, pour que nous travaillions pour une culture de la paix. Je pose une dernière question avant de permettre à la commissaire Gritz Sironel Charles clôturer pour nous. Est-ce que vous pensez que dans 3 mois, la situation a pas amélioré? La situation doit améliorer. Situation capable d'améliorer. Oui, non, bon, il doit améliorer, même si c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas capables de continuer à fonctionner comme ça. Nous-mêmes, non. Pour engagement commission. Engagement capable de prendre. C'est un engagement à niveau volonté que nous-mêmes, comme commissaire, que nous gagnons. Engagement capable de prendre, c'est accord de paix que nous déjà discuté, que le groupe armé a déjà consenti. Dans combien de temps d'absence de travail? Non, l'autre bagage. Commission, bien contre introduction, émission, doit avoir moyen de sa politique. Et là, au-delà de tout plan stratégique, méthodologie, règlement intérieur, et toute rencontre que nous avons fait, visite de terrain, échange, expérience que nous chercher à comprendre, Rwanda a fait, expérience que nous allons chercher à comprendre, Colombie, Mexique, l'autre pays a fait, qu'on a implémenté tout ça, il a demandé pour l'État de mettre des moyens à disposition. Très bien. Et là, ça, pour l'État comprendre que question commission, ce n'est pas un bail théorique, mais c'est un bail très pratique et que nous pas qu'attendre. Et là, nous interpeller et tout acteur étatique pour que, ni international là, pour que vous mettez moyens à disposition de la commission pour que la commission fasse travail. Le dernier mot? Le dernier mot, l'a toujours été un cri d'alarme à la nation et principalement à acteurs qui impliqués dans la situation qui fait que journée aujourd'hui, citoyens n'ont pas qu'à circuler librement selon le vœu de la Constitution en dedans pays. Donc, approche réduction violence communautaire, ce n'est pas l'affaire de la commission seulement, mais c'est l'affaire de tout citoyen en Haïti, dans le pays, que dans la diaspora, qui est capable de mettre poids sous balance là, et permettre que dans 3 mois, Jean Abdil là, données ont changé. Si les données ont changé pour certains pays que nous avons énumérés, c'est parce qu'il y avait une forte volonté citoyenne pour que ça ait changé. Nous-mêmes, nous sommes des humains, tout comme les autres, et nous sommes des citoyens qui aiment pays, nous, parce que les Haïtiens aiment pays en pile.
Ça, il faut ne pas mentir sur ça. Donc, dans ce sens, ça, nous demandons tout le monde. Sûr de ça? Ah oui, Haïtien aime pays en pile. Surtout là, déplacés à l'autre côté. Tout Haïtien aime pays. Donc, nous demandons un petit dépassement de soi en plus. Et puis, dans 3 mois, c'est pas ça, nous avons tourné là. Dans 3 mois, nous avons des bagailles concrets. Dans 3 mois, situation. Nous avons fait bilan. T'as supposé qu'à améliorer. Nous avons fait bilan de ça. Nous avons fait bilan. Nous avons parlé maintenant sur les résultats que nous avons commencé à jouer. Vous connaissez ça, moi, été positif. Tout le monde y aurait mes pays. Tout remet Haïti. Oui. Ça c'est plus gros bagaille. Oui. Nous tous nous remet Haïti. Donc, on a pendant le remet haïtien, nous demander un dépassement de soi. Mais vous dites, oui, nous remet Hélène là-bas. Ah oui, Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, les commissaires Gréatz Sironel Charles et Jude Jean-Pierre de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion. Merci de votre écoute, merci de l'attention, surtout de l'intérêt. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.